Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par les suites du Penalty Gate au Paris Saint-Germain. Et comme le rapporte l'équipe sur sa une ce matin, le dossier semble proche de se refermer. Le journal français affirme que Neymar se serait excusé auprès de ses coéquipiers pour son comportement dimanche soir dernier contre Lyon. Pour rappel, le Brésilien s'était embrouillé avec Edinson Cavani pendant et après le match pour savoir qui devait tirer le pénalty obtenu par Mbappé. En Espagne, on parle transfert ce matin, et notamment du retour de Diego Costa à l'Atlético Madrid. Les colchoneros ont indiqué hier dans un communiqué que l'international espagnol devrait être de retour en Espagne, puisqu'un accord de principe a été trouvé entre l'Atlético et Chelsea. Comme l'indique Marca ce matin, le montant du transfert devrait être de l'ordre de 55 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Une somme qu'aucun des deux clubs n'a confirmée et qui change suivant les journaux. En Angleterre, le Daily Star indique que les Blues pourraient récupérer pas moins de 76 millions d'euros sur ce transfert, une fortune. En tout cas pour certains, peu importe le prix du transfert, le Daily Express lâche sans retenue un bon débarras. Diego Costa n'était en effet pas le joueur le plus aimé outre-Manche. Toujours dans la rubrique transfert, le FC Barcelone prépare déjà le mercato d'hiver de janvier et les Blaugrana auraient une nouvelle piste pour leur milieu de terrain. Elle mènerait à Leon Goretzka de Schalke 04. Les dirigeants barcelonais seraient disposés à le faire venir dès janvier prochain, mais ils pourraient aussi attendre l'été 2018. Goretzka sera en effet libre de tout contrat. À Valence aussi, on prépare l'avenir, et celui-ci pourrait s'articuler autour de Geoffrey Kondogbia. En tout cas, selon Super Deporté, ce serait le souhait des dirigeants. Selon le journal, Valence pourrait lever l'option d'achat du Français prêté par l'Inter Milan, soit 25 millions d'euros. Il lui offrirait un contrat courant jusqu'en juin 2022, et celui-ci comporterait une clause libératoire de 100 millions d'euros. Toujours en Espagne, la défaite du Real Madrid face au Betis Séville continue de faire du bruit. AS revient ce matin sur l'inefficacité des Madrilènes devant le but avec cette stat. En 3 matchs à domicile, les hommes de Zidane ont frappé 67 fois au but pour seulement 3 buts marqués. Et bien sûr, dans la presse catalane, on se réjouit de cette mauvaise passe. C'est même la grande dépression pour Sport, pour qui le Real a de gros problèmes défensifs. La BBC est un problème et Cristiano Ronaldo perdu. Et pour continuer de chambrer, le média catalan indique que Messi a marqué autant de buts depuis le début de la saison, à savoir 9, que l'ensemble de l'équipe du Real. Et on termine en Angleterre qui pourrait subir une révolution sur les droits de la Premier League. En effet, selon le Daily Telegraph, les deux géants d'internet Amazon et Facebook pourraient s'inviter dans les prochaines négociations sur l'attribution des droits télé. Une arrivée qui pourrait bouleverser tout le foot anglais et notamment ses diffuseurs actuels, Sky et BT Sport. En tout cas, peu importe qui raflera la mise, les sommes devraient battre des records. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée et bon week-end à tous. Et rendez-vous dès lundi matin pour une nouvelle revue de presse.